Chers petits observateurs, bonsoir, abonnez-vous à POA. On le dit jamais assez, c'est vraiment important avec la petite cloche et tout et tout. Bon, on va faire une Lexus, je sais que je suis un peu picousé à ça, mais c'est pas n'importe laquelle. On va faire ça avec Tony. Comment tu vas, Tony? Bonjour, ça va très bien et toi? Ça va super bien. C'est quoi cette voiture? Cette limousine, c'est une limousine, ouais. Alors c'est une Lexus LS 430 de 2003. On va pas déroger à la règle avec le petit détail. C'est quoi ton petit détail? Alors moi, le petit détail qui me fait sourire à chaque fois, c'est à l'intérieur? C'est à l'intérieur. Faut que je me mette de l'autre côté ou ça va? Bah viens avec moi. Ok. C'est quand on l'allume, quand on met le contact, on met le système de clim ici et quand on le met en route, ça. Oh putain, oui. Ça bouge tout seul. Ok, attends, je vais me mettre de l'autre côté, je vais le filmer en gros plan. Mais tu peux le refaire ou faut... Ah ok, d'accord. Voilà. Là, il bouge tout Ça, c'est seul. du détail, du détail. Ça, c'est du détail pour réguler l'air en fait dans la voiture. Ok. Et ça, c'est. Ah, mais là, il le fait tout le long. Il le fait tout le ok, long. donc c'est vraiment un truc oscillant. Ouais, exactement. C'est incroyable. Et donc là, tu as ton air qui est bien pur partout dans ta voiture. Exactement. Ouais. Ça, tu le savais pas quand tu l'as acheté? Non. Ok, c'est le genre de truc que tu découvres au fur et à mesure. Ça fait un mois que je l'ai et plus j'avance, plus je découvre des choses comme ça. Où on se dit, mais cette voiture est bien de 2003, vous êtes sûr qu'elle est bien de 2003, vous êtes sûr qu'elle a 20 ans? Et elle a vraiment 20 ans. Quoi. Tu as déjà tout dit, tu vois. On va aller à l'extérieur, on va faire un petit point. Alors déjà, avant de parler de la voiture, ce qui est hyper intéressant, c'est que tu avais vu la vidéo qu'on a fait avec Renaud sur le talisman. Alors, je vais raconter la petite histoire, justement. Pourquoi on commence avec un talisman, tu vois? Alors, moi, je cherchais une routière, parce qu'à côté de cette voiture-là, j'ai une Lotus Evora GT 410, et en fait, je m'en servais pour faire de la route. Donc, cette voiture-là… Tu l'as mis 30 ou 40 000 km en 3 ans. Okay. Et au bout d'un moment, je me suis dit, il faut peut-être que je pense à acheter une routière. N'étant pas fan de SUV, j'aime bien vraiment les routières tricorps. Et je me suis dit, pourquoi pas un talisman en voyant votre vidéo. Donc, j'ai commencé à chercher des talismans. Jusqu'à là, tout va bien. Puis après, je suis tombé sur une autre vidéo, la vôtre, sur la Lexus ES300H. Avec le chauffeur de taxi, VTC et tout. Voilà, qui était hyper content de ces Lexus. Et je me suis dit, pourquoi pas une Lexus? C'est vraiment fait comme ça le cheminement. C'est vraiment fait comme ça le cheminement. T'es parti d'une talisman quand même. Je suis parti d'une talisman diesel 200 chevaux et puis je me suis dit, en fin de compte, au niveau du budget… Il y a eu le côté budget aussi, parce qu'en gros, pour 20 000 €, qu'est-ce que tu as aujourd'hui en berline? Pas grand-chose. Ouais. Si des voitures fortement kilométrées, on peut en avoir. Mais sinon, pour ce prix-là, il n'y avait pas grand-chose. Donc du coup, je me dis, pourquoi pas Lexus? Je sais que Lexus, au niveau de la fiabilité, il n'y a aucun problème. Et puis, en fin de compte, je cherche, je regarde, et d'un seul coup, je tombe sur ça. Et je me dis, ouah. Et puis, pourquoi pas? En gros, les critères, c'était berline. Dans les 20 000 €. Confortable, ouais. Berline confortable, à peu près 20 000 €. Okay. Et en fin de compte… Parce qu'on ne pense pas à ça tout de suite, c'est pas le truc auquel on pense en premier. Pas du tout. Et quand j'ai vu l'annonce, c'est là où j'ai commencé à faire mes recherches en disant, mais… En fin de compte, cette voiture, je ne la connais pas. Je regarde des vidéos pas mal sur YouTube et tous les titres de vidéos sur cette voiture-là, c'est la meilleure voiture du monde. Et là, on se dit, bon, ok, je vais quand même peut-être faire confiance. C'est la 6. C'est pas n'importe quelle voiture, elle n'était pas à n'importe qui auparavant. C'est pour ça qu'elle a peu de kilomètres. Alors aujourd'hui, je l'ai achetée, elle avait 36 000 km il y a un mois. Et cette voiture-là appartenait à l'ambassade d'Arabie Saoudite. Voilà, donc c'est pour ça qu'elle a très peu de kilomètres. Qu'elle était super bien entretenue. Très bien entretenue. Qu'elle a pas de présidentiel aussi. Elle n'avait pas de président, vraiment, elle avait toute option dedans. Et il manque juste le DVD à l'arrière. C'est tout ce qui manque dans cette voiture-là. La prochaine fois que tu viens, tu me le rajoutes. Parce que sinon… La LS est la pointe de la gamme de chez Lexus. C'est vraiment le plus haut de gamme. Il faut se dire qu'à l'époque, Lexus était vraiment parti pour concurrencer la Mercedes et surtout la Mercedes classe S. Donc, ils ont mis tout ce qu'ils savaient faire dans cette voiture-là à l'époque. Depuis fin 80, début 90. Voilà, c'est ça. Donc la première génération, si je ne me trompe pas, c'est 89-94. Après, deuxième génération, donc la LS 400, 94-2000. Celle-là, c'est la LS 430 2000-2006. Il y a différentes phases. Toi, la phase 1 est un peu moins sexy. Ça, c'est une phase 1. Ah ok, voilà. Pourtant, la phase 2 est un peu… Alors c'est la phase 2 qui est un peu… pour moi, qui est un peu plus belle. Okay.
Après, moi, je ne l'ai pas acheté vraiment pour la beauté, je l'ai acheté vraiment pour C'est ça, son utilité. tu me l'as dit plusieurs fois et je trouve ça drôle presque, c'est presque le titre. Ça n'arrêtait pas de dire, elle est pas très belle. C'est vrai qu'elle n'est pas très franchement, attirante. t'es dur. Enfin, on a tous été unanimes. Simon, Renault, quand on l'a vue, elle a de la gueule. Alors, tu parles de Mercedes, c'est vrai que quand on est en 3 quarts arrière, on a dirait l'impression vraiment que une c'est une Mercedes. Mercedes. Ouais. Et est-ce que tu sais si à cette époque-là, ou même par rapport aux vidéos que tu as vues, les gens disaient, bon, un peu comme aujourd'hui avec certaines voitures chinoises, c'est un copier-coller, ou vu que c'est japonais, ça passait mieux Non, pas forcément. Je pense qu'elle a son identité à elle. Surtout après sur l'avant, c'est vrai que de loin on se dirait c'est peut-être une Mercedes LACES d'ancienne génération, mais en fin de compte non, parce que elle a vraiment son design. C'est une grosse voiture, ça fait 5 mètres. Ça fait 5,05 m. Ok. Ça fait 1,83 m de large, donc c'est pas si large que ça pour une voiture, pour les voitures d'aujourd'hui, parce que les voitures d'aujourd'hui en moyenne c'est 1,90 m, voire pour les grosses berlines, on prend des séries 7, ça va peut-être faire pratiquement 2 mètres. Donc c'est vrai que je dis pas qu'elle est passe-partout, mais elle est facilement maniable et c'est un critère en plus pour moi de choix, de se dire c'est une voiture maniable, confortable et pour faire de la route c'est incroyable quoi. Alors avant est-ce qu'il y a des détails de partout? On va pas rouler cette fois-ci parce qu'on est à Paris. Juste le gros morceau, c'est aussi ce qu'il y a sous le capot. On va peut-être commencer par là. Bien sûr. Là il y a un V8 quand même en dessous du capot. Il y a un V8 4 litres 3 qui fait 281 chevaux. Mais ça, tu disais par rapport au Gentleman Agreement au Japon. Donc, mais pour moi, à mon avis, on y est. Oh là là, qu'est-ce que c'est propre! Oh là là. Il fait des jaloux là. Non mais c'est incroyable, putain, c'est clinique quoi, vraiment. Alors tout est caché. Tout est bien caché, tout est bien isolé. C'est vraiment. Et c'est vrai qu'à l'intérieur, même de l'extérieur, je pense que quand tout à l'heure on s'est garé, on n'entend rien. Mets-le peut-être en route pendant ce temps qu'on en parle, parce que comme ça on se rendra compte que même avec le micro on n'entend rien. Renaud, t'en prends une alors à la place de la C6. J'ai envie de mettre ça moi pour le titre. C'est toi qui vas t'en prendre. Mais c'est vrai que waouh. Voilà. Donc là quand il se met à son régime, et là on n'entend rien. On n'entend rien. Ou très peu. Et puis Ça dans la ne voiture, vibre pas. ça vibre pas, il n'y a aucun bruit désagréable. Et je vais le redire plein de fois durant la vidéo parce que la voiture a 20 ans. Vraiment là, elle a 20 ans en 2003, 2023. Voilà, elle a été sortie d'usine première immatriculation en avril 2003. Mais il faut se rendre compte de ça. Alors. Il faut se rendre compte de ça même par rapport à tous les caches plastiques parce que c'est vrai que ça se faisait pas encore trop début 2000. Bien sûr. À quel point c'est propre et à quel point aussi à l'intérieur l'écologie qui est là. Quoi. Ouais, non mais c'est ça et c'est très surprenant parce qu'en fin de compte, en prenant cette voiture, elle n'est pas démodée. Ouais, ce que tu me disais l'un de l'autre, t'as pas l'impression d'être puni. Non. Pas même du tout. bien Au contraire. Le seul truc qui va manquer d'un truc d'aujourd'hui, c'est le système Bluetooth dans la voiture avec les appels téléphoniques en parleur, etc. C'est le seul truc qui va peut-être manquer, mais le reste. Est-ce que en termes d'entretien, de fiabilité, c'est là où le bas blesse? Parce qu'il y a beaucoup de voitures, et on en fait aussi des fois sur PO, où tu te dis ouais pour 10 000 balles je peux me faire plaisir, j'ai une voiture. Mais après derrière, il faut assumer les pièces quoi. Là on en est où écoute, moi je suis allé chez Lexus. T'es allé 2 fois. Je suis allé 2 fois. On m'a annoncé le même tarif. Si on veut une révision, une bonne grosse révision, il faut compter aux alentours de 600 €. Chez Lexus, je parle. Et après Corolla c'est 10 ans. Corolla c'est 10 ans. La Corolla a été changée. Après le reste, ce moteur-là, il a fait ses preuves. Et tu disais, beaucoup d'Américains disent que c'est le moteur à 1 million de kilomètres. 1 million de kilomètres, quoi. Vraiment, tout ce que je vois, même les annonces aujourd'hui en petites annonces, elles ont 200 000, 250 000 kilomètres. Bon, je vais poser la fameuse question, c'est là où ça va piquer. La consommation là sur le V8, c'est quand même, tu vas pas me dire que c'est un hybride non plus. Hein. Non, c'est pas un hybride. Mais je fais 5 litres. Non, je fais pas 5 litres. Non, j'en suis un peu loin. On va dire que sur autoroute, ça, on est aux alentours de 8-9 litres au 100. Ce qui est plutôt raisonnable pour une voiture qui fait 1 tonne 8. Presque 300 chevaux. Qui fait quasiment 300 chevaux et qui a un gros V8 quand même sous le capot. Et là, tu l'as pu pas longtemps, mais tu as déjà fait 2000, 3000. Ouais, un peu moins de 2000, enfin 2000, un peu plus de 2000 km. Donc tu roules avec vraiment. Je roule avec, je fais de l'autoroute, beaucoup d'autoroute. Et puis, je roule avec et j'essaye de l'apprendre au fil du temps. Ouais. Je te laisse à ton aise, montre-moi tout ce que tu veux montrer parce qu'il y a des options partout. Je te laisse te mettre à la place conducteur. Tu veux commencer peut-être à l'extérieur? Alors on va commencer par. Parce que je sais qu'il y a de quoi faire, tu m'as dit un peu au téléphone. Bon, on va prendre un truc, on a les portes ici, donc pareil, c'est un système soft close qui va se fermer tout seul, qui va se verrouiller tout seul.
Après, voilà, quand tu rentres, tu as un système de démarrage sans clé et ouverture sans clé. Déjà l'Alki là, Déjà à l'époque. donc tu la gardes dans ta poche là. Elle est dans ma poche là, et puis voilà. Il y a des voitures aujourd'hui qui l'ont pas encore, ça. Ouais, je c'est sais. fou. Ouais. Ouais. Et donc du coup, tu as siège électrique avant et à l'arrière, Ok. donc réglable. À l'avant, tu as les sièges ventilés. Je t'en prie, mets-toi peut-être à la place Allez. conducteur, on va regarder. J'y vais. Ouais, parce que là, il y a ce qu'il faut au niveau bouton. Et c'est vrai que ça, tu me l'avais dit au téléphone, mais j'avais du mal à y croire. La climatisation, il n'y a pas de bouton. En fait, tu as des boutons physiques, mais aussi tu as le système Ok, directement. directement sur comment ça s'appelle, sur l'écran qui est tactile. Ok. Euh, Mettre le contact, c'est qui doux. Ah pareil, donc la clé, tu peux jamais la... Tu l'as juste... c'est ça. Voilà. Là, en gros, c'est juste un bouton. Sinon, C'est tu l'as juste un sur toi, point barre. Voilà, je l'ai sur moi et dans ma poche. Ok. Et puis je tourne pour démarrer. Après, qu'est-ce qu'on a du coup? Tu as la clim qui bouge toute seule. Tu as vraiment le système audio, si tu veux le régler, tu fais tout par. Et là, tout est tactile. Tout est tactile. Et T'as- ça, enfin, je sais, je suis lourd avec mes trucs, mais en 2003, le fait que ce soit tactile, il y a des voitures de 2010 où c'était pas tactile. Bah, sûr, Donc, bien sûr, bien je sûr. trouve ça fou qu'il ait déjà mis en 2003. Ouais, ouais. Et puis voilà, regarde, t'as un GPS. Bon, Totalement il à a, jour. il a 20 ans, hein, il a 20 ans le GPS, mais on y est quoi. Pareil, tu as un système de clim bizone où toi, tu peux régler ta température ici. Ah, et moi, j'ai mon bouton à moi, en fait, Voilà. pour le passage. Voilà. Ok. Et là, Et ça se met au-dessus. Ok. Voilà, c'est ça exactement. Donc, Toi, t'en as aussi un de ton côté. moi, j'en ai un de mon côté, je peux régler les deux en même temps. Après, qu'est-ce qu'on a ici? On a le chargeur 6CD qui est ici. Ici, tu as une petite trappe pour mettre tes clés, par exemple, ou quoi. Et tout marche encore hyper bien. fonctionne. Tout est. Ah putain, Bien c'est sûr. propre. Puis là, tu as voilà, tout ce qui est le cendrier qui est là. Et après, il y a un petit détail qui tue. Oh là, j'ai vu la C'est tronche de. ça. C'est ce Ah, le téléphone. téléphone. Et donc, il y en a un Dernière ici. génération. Et il y en a un derrière. Si tu veux passer Voilà. au coup de téléphone, on Voilà, c'est ça. Et après, voilà. C'est quoi les téléphones? C'est des Motorola? C'est des Motorola, ouais. Ils sont plus fonctionnels, mais si je peux les faire refonctionner, ça serait vachement bien. Ouais, Ah, et mettre une petite carte SIM, c'est vrai que ça serait Ouais, drôle. ça hein. peut être très drôle. Ouais. Après, voilà, tu as un toit ouvrant. Alors, le toit ouvrant, il a une petite particularité aussi. Le toit ne sort pas de la voiture, il rentre dans le toit. Tu peux nous le faire pour qu'on. Bien sûr. Comme dans la Jensen. Voilà. Comme ça ne casse pas la Ça ligne. ne Et... casse pas la ligne et je pense que pour l'aéro, c'est bien aussi. Ouais. Ouais. Les rétros, pareil, rétro intérieur et extérieur, ils sont anti-éblouissement. D'accord, La nuit. automatique. ouais, t'as Automatique. déjà ça. Que ça soit à l'intérieur ou même à l'extérieur. C'est Et ça, encore surprenant, tu vois. fin 90, début Bien 2000, sûr. c'est hyper Ouais, rare. ouais, ouais, ouais. Qu'est-ce qu'on a d'autre après? Donc, du coup, on a le régulateur de vitesse qui est là, déjà. J'entends le siège maçon qui est mis en route. Oh, vas-y, on va faire l'arrière. Non, mais on croirait un bouton à la Spirou parce que, en fait, le dessin, j'arrive pas à faire de zoom là, mais on comprend pas trop ce que c'est. On va Et se mettre derrière. Voilà, et quand il ouvre la porte, mais quand tu le fais, tac, ça te fait un Et vibreur. puis, plus on appuie, plus c'est intense, quoi. Ah ouais, Ouais. En vrai, la bonne place, c'est celle où est Oh, Renault. que c'est bon. C'est Oh ça. là là, mais c'est divin ça. Celui de tout derrière, je te le mets en route. Là, tu vois, il était baissé, et là, on le relève. Parce que quand tu as fait tes Comme manœuvres, on- il se baissait à il se chaque baissait fois à pour que chaque tu puisses fois. avoir de la visibilité. C'est ça, exactement. Et il se relève quand on repasse la première et quand on reroule. Mais voilà, après, donc, tu as plein de petits boutons ici. Tu as le système, donc, Parce que t'as- le t'as- mode sport ici au niveau des suspensions. pneumatique, Là, hein. tu peux monter la voiture. Donc, elle va Ouais. se monter de quelques centimètres. Ici, c'est vraiment tout ce qui est transmission. Donc, il y a le mode power qui va accélérer la réactivité de la transmission. Ok. Ou le mode snow, justement, qui va favoriser le grip et avoir une transmission très, très douce et très légère. Après ici, donc, on baisse le rideau à l'arrière. Ça, c'est le système de SP qu'on peut désactiver. Là, c'est pour remettre à zéro les places à l'arrière, les réglages des places à l'arrière. Et là, C'est- c'est les lafards. C'est vraiment un truc de chauffeur, ça. Ah ouais, tu complètement. remets à zéro Ah ouais, et tout. ah ouais, ouais. ok. Et ceux-là, c'est Ça, c'est pour- chaud-froid. Ah, t'as les deux Ouais, il y a les directement deux. intégrés. Ouais, donc, c'est siège ventilé, chaud et froid. C'est comme ça, et tu Voilà. sors. Ouais. Il y a d'autres choses au niveau du tableau de bord. Il y a un petit. Est-ce qu'il y a un, je sais pas, un truc de consommation, tout Alors ça, oui, un on a ordinateur de voilà, bord. on a un autre ordinateur de bord. Alors, pour rappel, j'ai fait le plein, enfin j'ai mis de l'essence hier. Donc les consommations, faut pas avoir peur. J'ai Le mec, fait il- que du Paris. Voilà. Ok, Voilà, donc en moyenne, je suis à 11 litres au mais 100. non, mais ça va, on se dit pour Paris. Donc enfin, là, on roule à on est, 30, là, on est sur du mixte. Voilà, Ok. vraiment mixte. Ok. Là, Paris, on est à 18 au 100. Ok, d'accord. Voilà, faut pas avoir peur. Donc Et tout est dans un état. Enfin, je te vois appuyer sur les boutons. Enfin, tout est vraiment. tout vraiment est propre et tout, très c'est- propre et c'est franchement très très surprenant. C'est valorisant de conduire quand tu fais beaucoup ouais. de bornes avec ces Ah ouais, voitures. ouais, mais complètement, on sent plus la route en fait.
Là, dernièrement, je suis allé au Mans avec, parce que je fais du karting, donc du coup, j'avais une course là-bas. Et d'habitude, je prenais la Lotus. Et là, j'ai fait l'aller-retour avec celle-ci, mais on n'est pas fatigué quand on revient. Et on se dit, ça serait bien qu'on fasse encore de la route, parce qu'on est tellement bien qu'en fin de compte, on se dit, allez, on y retourne, quoi. Je connais quelqu'un qui se détend comme ça. Parce que Renaud, à chaque fois que tu es dans la C6 et que tu fais un long trajet, après ça te détend en fait. Et dans la C5X aussi. Aussi, Ouais. vous allez voir. Hein, pas... ah, mais c'est vrai que c'est important quoi. Avec un petit détail aussi qui tue, on regarde bien, marqué Air Purifier. Donc Ok, il y a donc un t'as purificateur déjà- d'air à l'arrière pour les passagers à l'arrière. Donc c'est. Et là, tu as la petite clim qui est en train de et t'as- il y bouger. a Ça la me petite tue ce clim truc-là. toujours. Non mais ça me met le sourire. Ouais. Et puis on n'a pas, voilà, on a plein de détails comme ça. On a les ceintures qui sont là, qui sont réglables pareil électroniquement, quoi. Donc c'est à quelle heure on se dit dans une voiture moderne on a ça, quoi. Enfin pour ce prix-là, je parle. Ici c'est pour les radars de recul à l'avant et à l'arrière. Et si tu mets la marche arrière, t'es dedans. Attends. Voilà. Ok, d'accord. Ok. Donc là, on voit la petite voiture. Ouais, C'est ça. mignon en plus parce que c'est vraiment le dessin à l'ancienne vraiment- et tout quoi. C'est vraiment le dessin à Ok, l'ancienne. donc ça fonctionne et tout. Ah ouais. C'est génial. Fais-nous le vendeur Lexus, tu sais, en son temps là. Alors le vendeur Lexus, alors bienvenue à bord monsieur. Il y a une petite particularité sur ces sièges là à l'arrière. Ils ont été développés avec la British Airways. Ah oui, ça tu m'avais dit, c'est ouais, incroyable. et en fait c'était des sièges de classe business dans les avions de la British Airways. Les 747 tu m'as dit. Ouais. C'est C'est incroyable. fou. C'est fou. Et donc en fait on a vraiment un confort, un canapé. C'est vrai que c'est un fauteuil. Voilà. Et si tu veux le massage, le massage, tu l'as ici. Tu peux régler ton siège à l'avant, à l'arrière. Tu peux régler ton appui-tête électroniquement, pareil. Attends, on va doucement, j'ai pas le temps de filmer. Donc là, t'as l'appui-tête qui fonctionne. Ouais, c'est ça. T'as un genre de. Celui-là, tu peux l'avancer aussi en même temps. Celui-là, je peux l'avancer et il y a un petit bouton sur le côté, ici, Ah oui. pour que le passager arrière puisse avancer son siège. Voilà, on peut vraiment... Parce que le gros du morceau, c'est quand même l'arrière sur ces Oui, voitures, oui, vraiment. oui. Vraiment, c'est vraiment pensé pour les personnes qui sont à l'arrière et surtout à cette place-là. Mais ça donne envie de faire de la route en fait. C'est con, Ouais, hein, mais. clairement. Voilà, là on est vraiment au taquet. Là. On est mieux assis que dans la série 7. tu vois. Dans Ah la ouais 7. Non, ouais, honnêtement c'est beaucoup plus moelleux et tout. Ah, tu vois que le travail a été bien fait. Il est mouillé au chocolat. Et là, ça, c'est le. Ici, il y a encore un petit téléphone qui est là. Voilà. Et il y a les sièges chauffants qui sont ici et là, à droite et à gauche. Là, ils sont juste chauffants. Ils sont juste chauffants. C'est déjà très bien, mais. Là, il y a le rideau derrière qui peut se baisser ici aussi. Et moi, ce que j'aime bien, le petit détail aussi, c'est qu'il y a une petite languette là pour baisser le petit accoudoir. Et Tu là, peux mettre tes skis. il y a, Soit du nord du Japon. Voilà, c'est ça. et là, il y a de petits frigos. Ah Et, Ça, c'est un- cool. Tu t'es mis ta petite bouteille. J'ai mis des petites bouteilles. Ouais. Il y a un mini frigo qui est Et là. il est allumé, moi je suis de côté, je vois pas, il y a une petite Alors, lumière. Mais il marche vraiment alors, il fonctionne, mais il y a du gaz à remettre là. Parce que ça fait 20 ans qu'ils n'ont pas mis Qu'il de essaie de gaz. réfrigérer. Donc voilà, il y a du gaz à remettre, mais il est fonctionnel. Et tout ce que je vois là-bas, M7 et tout, c'est la position des sièges. Position des sièges. Ouais. Ok. Ouais, on peut régler la position des sièges. Et vraiment, ça c'est Et cool. t'as On les a, petits standards. voilà, et il y a un petit cendrier qui se fait plus aujourd'hui. Donc Mais ce que disait Renaud en off au début de la vidéo, tu pourras jamais rouler avec une voiture normale après. ça va Enfin, être très compliqué. Ouais. Ça va être très parce que là, compliqué. tu t'habitues, même les passagers. Ah, là, je vais avoir un peu de mal. Propre, hein. Je te laisse ouvrir le coffre. Alors le coffre, pareil, il y a un système soft close. Porte et coffre en soft close. Porte et coffre. Voilà. Et là, on peut mettre 4 cadavres dedans. Ce que tu me disais, ouais. Il y a de la On place. a un coffre de 500, quasi 560 litres. Ouais. On a une vraie roue de secours. T'as des gros boudins là quand même Ouais. en plus. Et la taille du pneu correspond à une taille de roue. Ok. C'est bien pour une routière, c'est toi, bien. elle répond vraiment à toutes tes attentes. quoi. Ouais, complètement. Je finirais sur tes proches, parce que quand peut-être t'as des gens qui aiment aussi l'automobile autour de Oui, toi oui, et tout, oui. quand tu leur as dit que tu vas prendre une voiture de 20 ans pour faire de la route, Ils m'ont pris pour un fou. D'accord. Enfin, surtout celle-là, ils m'ont pris pour un fou. Ils m'ont dit, mais pourquoi acheter ça? C'est grand, ça consomme. Pourquoi ce choix? Et en fait, moi, mon utilité, c'est d'avoir une voiture extrêmement confortable pour faire de la route. Et c'est vrai que ce choix, rapport qualité-prix, prestation, aujourd'hui sur le marché, il n'y a pas grand-chose qui puisse l'égaler. Ah, moi j'ai envie de te revoir dans 2 ans, tu vas galérer à changer de voiture. Elle qui va m'enterrer, quoi. Voilà, c'est le but, il va être là, quoi. Et c'est vrai que la Talisman, je dénigre pas du tout le fait qu'elle soit une très bonne voiture, mais j'avais
peur de ça, bien sûr, de cette fiabilité qui, pour moi, faisait que je pensais ne pas en acheter une, justement. En tout cas, merci beaucoup d'avoir fait cette vidéo avec nous. Bah, merci à vous, en tout cas. Puis maintenant, voilà, C'était super. les gens qui ont un budget de 20 000 € qui veulent vraiment faire de la route, Voilà, on peut en trouver déjà à l'étranger, on peut en trouver aux alentours de 6 000 € avec pas mal de kilomètres. Ok. Et après, C'est ça rien. monte jusqu'à 20 000 €, c'est 20 vraiment 000 top €. boulon, truc. Ouais. D'accord. Ouais. C'est le haut du panier, 20 000 €. C'est le haut du panier. Ouais. Ah, ok. Putain. Ouais. Ok. Et après, dès qu'on veut le modèle qui est la génération d'après, on est aux alentours de 25 000 – 30 000. Ou au fur et à mesure, Et le au design fur et à change mesure, beaucoup. il monte. C'est un peu dommage de délaisser des belles berlines comme ça au profit de SUV. Après, c'est mon point de vue. Non, mais je pense beaucoup le partage. Et aujourd'hui, je pense que c'est un bon investissement d'acheter une berline. Aujourd'hui. Merci pour tout. Bah, merci à vous. À bientôt. À bientôt. Et puis abonnez-vous à POA, c'est important. Si vous voulez aussi présenter votre voiture, ça peut être une petite voiture, une grande, une électrique, une thermique. Et vous n'avez pas besoin de tout savoir au boulon près. Vous écrivez un mail à petiteobservation@gmail.com et puis on fera notre possible pour y répondre. À très bientôt pour une prochaine vidéo sur POA. Ciao.